أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque nous les réunirons en un jour inéluctable où chacun recevra en toute équité la rétribution de ce qu'elle aura acquis et aucun d'eux ne sera lésé? Dis, ô mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas à la place des fidèles les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Dieu vous met en garde contre sa colère, et c'est vers lui que tout fera retour. Dis-leur, que vous dissimuliez ou que vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis. Et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Il est plein de bonté pour les hommes. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son prophète. Mais s'ils s'en détournent, sachez que Dieu n'aime pas les infidèles. Sourate Al-Imran, versets 25 à 32. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wa-salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette avant-dernière conférence des Vendredis du Savoir. Inch'Allah, ce soir nous allons aborder le thème de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète, une exigence de la foi. Pour traiter de ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir Cheikh Mohamed Minta, qu'Allah vous récompense pour votre présence, Inch'Allah. Afin de vous présenter au public, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, donc vous êtes diplômé de l'université de Médine, vous êtes imam à la mosquée de Dessine, vous êtes auteur de livres sur l'amour du prophète et d'autres ouvrages, et vous êtes enseignant à l'IMED. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Avant cela, je vais juste vous rappeler les prochaines rencontres, à savoir la plus proche, c'est la Rameau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une exigence de la foi. En fait, il faut savoir pourquoi aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, pour que vous compreniez pourquoi aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, découle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais pour qu'on comprenne bien pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala et son messager doivent être aimés de nous plus que toute autre chose, Imam Ghazali rahimahullah dans son ouvrage Ihya Ulumuddin, Révivification des sciences religieuses. Dans ce grand ouvrage, Imam Ghazali a un chapitre qu'il a consacré à l'amour de Dieu. Donc, dans ce chapitre, il explique en fait pourquoi on aime. En fait, subhanallah, c'est une approche philosophique, si vous voulez. Il explique pourquoi aimer Dieu. Donc, après, je vais vous expliquer pourquoi aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ghazali, il nous dit, quand vous regardez, les raisons qui font qu'on aime sont au nombre de 5. C'est-à-dire, si vous sentez dans votre cœur que vous aimez quelqu'un ou que vous aimez quelque chose, si vous cherchez à comprendre pourquoi vous aimez un tel ou bien pourquoi vous aimez telle chose, il dit les raisons qui font qu'on aime sont au nombre de 5. C'est-à-dire toujours quand vous allez chercher la raison qui fait que vous aimez quelqu'un ou quelque chose, vous allez trouver une de ces 5 raisons ou 2 raisons qui font que vous aimez. Il dit la première raison qui fait qu'on aime, il dit c'est l'amour de soi. C'est-à-dire très souvent on peut aimer quelque chose, on peut aimer quelqu'un, mais à la base de cet amour, c'est-à-dire on est motivé dans cet amour par l'amour de soi. Il dit tout homme s'aime. Tout homme aime son bonheur, aime son bien-être, aime son existence, aime sa perfection. Donc, en fait, toute chose ou toute personne qui nous procure le bonheur, le bien-être, la perfection est aimée de nous. Donc, en fait, quand vous regardez, des fois, il y a des choses que vous aimez dans la vie, mais quand on vous pose la question, mais pourquoi vous aimez telle et telle personne, pourquoi vous aimez telle chose, peut-être vous serez incapable de dire pourquoi vous aimez. Par exemple, si je pose une question, en général, tout homme aime ses parents, ses proches, son père, sa mère, ses frères et sœurs, donc son entourage, d'une manière générale, on aime ses proches. Ou bien par exemple un homme qui est marié, qui aime sa femme, et la femme qui est mariée, qui aime son mari. Mais si vous vous posez la question, mais pourquoi cet amour? En réalité, cet amour est motivé par l'amour de soi. L'amour de son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, son entourage, cet amour est motivé par l'amour de soi. Puisqu'on s'aime, donc on aime ses parents, puisque ses parents, ça nous procure de bonheur, ça nous procure de bien-être. On aime son conjoint, puisque ça nous procure de bonheur, de bien-être et de perfectionnement. Donc, par exemple, celui qui aime la science, il aime la science, puisque la science lui permet de se perfectionner, d'être meilleur. Donc, vous voyez, la première raison d'aimer, c'est aimer, et cet amour est motivé par l'amour de soi. Donc, Ghazali nous dit, si on aime son bien-être, on aime sa vie, on aime sa perfection, on aime son existence, il dit, si on se rend compte que notre existence, notre vie, notre bonheur, notre bien-être, notre perfection ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on doit forcément aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous donne la vie, qui nous rend heureux, qui nous
perfectionne, qui nous accorde tout ce dont on a besoin pour exister. Donc si on aime, on peut aimer, et que cet amour soit motivé par l'amour de soi, on a aimé Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison qui fait que on aime le bienfaiteur pour ce bienfait. C'est-à-dire celui qui nous fait du bien, il est aimé de nous. Jadis, les Arabes disaient le cœur est soumis à son bienfaiteur. C'est-à-dire si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui ne cesse de vous prouver sa bienveillance à votre égard, qui ne cesse de vous combler de ses grâces et ses faveurs, qui ne cesse de vous rendre service, vous allez forcément aimer telle personne. Donc on aime son bienfaiteur. Si on aime son bienfaiteur, Allah subhanahu wa ta'ala doit être aimé de nous, car il est le bienfaiteur par excellence. Toute personne ou toute chose par le biais duquel on parvient à obtenir un bienfait, en réalité, le vrai auteur de ce bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah s'en sert de ces canaux pour nous faire parvenir ses faveurs et ses grâces et ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Quoi que vous avez comme bienfait, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on aime son bienfaiteur, on doit aimer Allah, car il est le vrai bienfaiteur à notre égard, il est l'auteur de tous les bienfaits. Troisième raison, il dit on aime le bienfaiteur même sans profiter de ses bienfaits. C'est-à-dire quelqu'un inconnu étant bienfaiteur, étant bienfaisant, est aimé même si on n'a pas profité de ce bienfait. Imam Ghazali nous dit par exemple si un ami, un proche qui vient d'un voyage, d'un long voyage, et d'un pays que vous n'arrivez même pas à situer ce pays sur la carte, qui vous dit je viens de tel pays, qui vous dit mais lors de ce voyage j'ai rencontré une personne, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cette personne, aussi généreux, aussi bienveillant, aussi serviable, aussi agréable, et qui commence à citer les qualités de cette personne. Il dit vous allez forcément ressentir dans vos cœurs un penchant vers cette personne que vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Vous n'avez rien profité de lui, mais étant donné c'est quelqu'un de bien, vous l'aimez pour ses biens, puisqu'il est bien, il est bienfaisant, il est bienfaiteur. Donc en réalité, toute personne qui est bienfaisant, c'est Allah qui lui a rendu bienfaisant. Donc le bienfaisant par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ici on aime le bienfaisant ou le bienfaiteur, puisqu'il est bienfaisant, Allah il doit être aimé de nous. Quatrième raison, il dit on aime pour la beauté. L'être humain par nature, on aime tout ce qui est beau. Les belles choses, ils sont aimés de l'homme naturellement. Donc il dit si on peut aimer, c'est-à-dire vous pouvez aimer quelqu'un pour sa beauté, que ça soit physique ou morale, vous pouvez aimer quelque chose pour sa beauté. Il dit si on peut aimer et que cet amour soit motivé par la beauté, Allah subhanahu wa ta'ala il doit être aimé de nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala il est la plus belle de toutes choses. C'est le créateur de la beauté. Toute chose qui est belle, c'est Allah qui lui a donné la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Allah est beau en son essence. Allah est beau en ses actes. Car rien n'émane d'Allah que ce qui est beau. Allah est beau en ses noms et en ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient le nom le plus beau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est la plus belle de toutes choses. Donc si on peut aimer par la beauté, Allah subhanahu wa ta'ala doit être aimé de nous. Cinquième raison, il dit on aime par affinité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une affinité qui se crée entre vous et quelque chose ou quelqu'un, vous finirez par aimer. Donc, c'est pour cette raison, par exemple, vous pouvez trouver des gens qui sont des mêmes corps de métier, des gens qui sont qui travaillent dans la même boîte, ou bien des gens qui sont dans le même quartier, dans le même village. Ils s'aiment par affinité. Donc, il dit, si on peut aimer par affinité, Allah subhanahu wa ta'ala,
il doit être aimé de ses serviteurs croyants. Car étant donné les serviteurs croyants font l'effort d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, font effort d'acquérir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas entendre par là qu'on fait effort de ressembler à Allah. Rien ne lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit rien n'est identique à lui. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a point été engendré, il n'a pas engendré, et nul est égal à lui. Donc, mais le fait que Allah il est généreux, il aime de ses serviteurs qu'on soit généreux. Allah il est pardonneur, il aime de ses serviteurs qu'on soit pardonneur. Allah il est miséricordieux, il aime de ses serviteurs qu'on soit miséricordieux. Donc le croyant qui s'efforce à acquérir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à Allah, il y a une affinité qui s'est créée entre lui et Dieu. Donc par là, on finit par aimer Dieu. Il dit, quand vous regardez toute chose que vous aimez dans la vie, il se peut que vous l'aimez pour une ou deux raisons, mais l'ensemble des 5 raisons, nul ne les possède à la fois à part Dieu. Donc il dit, c'est pour cette raison, Dieu doit être aimé de nous plus que toute autre chose. C'est-à-dire, si on peut aimer pour une raison, 2 raisons, 3 raisons, celui qui a 5 raisons, il doit être plus aimé. Donc, ainsi, comment dirais-je, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aimé de nous. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des conditions essentielles pour la réalisation de la foi, pour la réalisation de l'adoration, qui est la finalité de la création de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah il nous a créés pour son adoration. L'adoration est basée sur 2 piliers. Le premier pilier de l'adoration, c'est l'amour sans limite. Donc, le mot adorer, c'est quand vous regardez le mot adorer, qu'est-ce que ça signifie le mot adorer? Adorer, ça veut dire aimer d'un amour sans limite. Aimer d'un amour sans limite. D'ailleurs, même c'est pour cette raison, il ne convient pas à un musulman ou à une musulmane de dire j'adore telle chose. Par exemple, comme souvent, il y a des gens qui disent j'adore le chocolat. Non, un musulman, il n'adore pas le chocolat. Il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut dire j'aime bien le chocolat, mais il ne faut pas dire j'adore le chocolat. On ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adorer, ça veut dire aimer d'un amour sans limite. Et cet amour doit être exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première condition de l'adoration. Deuxième condition de l'adoration, c'est une soumission sans condition. C'est soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une soumission sans condition. C'est par là on réalise son statut d'adorateur de Dieu. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, celui qui prétend aimer Allah, celui qui prétend aimer Dieu sans se soumettre à lui est un hérétique, c'est-à-dire est un égaré. Celui qui prétend aimer Dieu mais sans se soumettre à lui est un égaré. Il dit, celui qui se soumet à Dieu sans l'aimer est un hypocrite. Et le vrai adorateur de Dieu, c'est celui qui aime Dieu et qui se soumet à Dieu. Donc, vous voyez, on ne peut pas réaliser son statut d'adorateur de Dieu sans aimer Dieu. Donc, en fait, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi l'un des fondements, l'un des piliers de la foi et de la croyance. On ne pourrait pas être un croyant parfait tant qu'on n'aimera pas Dieu et son messager. Et tant que Allah et son messager ne seront pas aimés de nous plus que toute autre chose qu'on peut aimer dans la vie. C'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat Tawbah, Surat 9, verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vos pères, vos enfants, vos frères,
vos épouses, vos clans, le bien que vous avez gagné, les négoces dont vous craignez le déclin, les demeures qui vous sont agréables, sont plus chers à vous que Dieu et son messager. Et la lutte dans les sentiers d'Allah, alors attendez que Dieu fasse venir son commandement. Allah ne guide pas des gens pervers. Donc, dans ces versets, quand vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala cite un certain nombre de choses qui sont aimées de l'homme naturellement. On ne fait pas l'effort pour aimer ses parents. On ne fait pas l'effort pour aimer ses enfants. On ne fait pas l'effort pour aimer ses proches, ses frères et sœurs, son entourage et son clan, le bien qu'on a trimé pour gagner, la demeure qu'on a construite. Donc, tout cela sont aimés de l'homme par nature. Dieu dit, si tous ceux-là sont plus chers à vous, c'est-à-dire sont plus aimés de vous que Allah et son messager et la lutte dans les sentiers d'Allah, alors attendez que Allah fasse venir son commandement. C'est une menace terrible. Allah ne guide pas des gens pervers. C'est-à-dire des gens qui ont dans leur vie des choses, que ce soit leurs parents, leurs proches, leurs conjoints, leurs biens, leurs demeures, qui sont plus chers à eux que Allah et son messager. Allah dit ces gens sont des gens pervers. Donc ça veut dire on ne sera un véritable croyant qu'à partir du moment où Allah et son messager seront plus aimés de nous plus que toute autre chose. C'est pour cette raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant que je ne serai pas plus aimé de lui que son père et son fils. Et dans une autre version, rapportée par Bukhari Muslim, il dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant que je ne serai pas plus aimé de lui que son fils et son père et tous les gens. Et tous les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ces hadiths, un jour, le prophète, il était avec Omar ibn al-Khattab, il tenait Omar par la main. Omar, il dit, ô messager de Dieu, par Dieu, je t'aime plus que toute autre chose. Je t'aime plus que mon fils, plus que mon père, et plus que mes biens, plus que toute autre chose. Sauf, je ne t'aime pas plus que ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, là, ya Omar, non, Omar. Non, Omar, jusqu'à ce que je sois plus aimé de toi, plus que ta propre personne. Ça veut dire que tu ne seras pas un parfait croyant jusqu'à ce que je sois aimé de toi, plus que ta propre personne. Après, Omar, il réfléchit, il dit, ô messager d'Allah, maintenant, je t'aime plus que toute autre chose, je t'aime plus que même ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-ana ya Omar. Il dit, maintenant, Omar, maintenant tu as su ce qu'il fallait dire, maintenant tu as su ce qu'il fallait faire. Donc, vous voyez, c'est clair, c'est évident que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une exigence, est une condition de la foi. C'est uniquement quand on atteindra ce niveau, ces degrés, qu'on parviendra à goûter à la douceur de la foi, qu'on connaîtra la douceur de la foi. La foi a une douceur, la foi a un goût, mais qui est indescriptible. On ne peut pas le décrire. À quoi il ressemble? Il faut le goûter pour savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trois choses, c'est-à-dire trois qualités. Qui réunira ces trois qualités, il connaîtra la douceur de la foi. Le fait d'aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Aimer une personne rien que pour Dieu. Et le fait d'avoir l'aversion, de retourner dans l'état d'impiété, après que Allah nous en a sauvés, comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. On déteste de retourner dans la mécréance, comme on déteste qu'on soit jeté dans le feu.
Ces trois qualités, quiconque qui a ces trois qualités connaîtra la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Aimer une personne rien que pour Dieu. Et le fait d'avoir l'aversion, de retourner dans la mécréance, comme après que Allah nous en a sauvés, et comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. Maintenant, qu'est-ce qui doit nous motiver pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les facteurs qui doivent motiver un musulman, un croyant, à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, première raison, comme je vous disais, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'une des conditions de la foi. Donc ça veut dire, si on aime Allah, on doit forcément aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit وَكُلُّ مَحَبَّةٍ وَتَعَظِيمٍ لِلْبَشَرِ إِنَّمَا تَجُوزُ تَبْعًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَتَعَظِيمِهِ كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فإن أمته يحبونه لمحبة الله ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له فهي محبة لله ومن موجبات محبة الله. Ibn Qayyim dit, tout amour et toute vénération pour un être humain n'est permis que suivant l'amour d'Allah et la vénération d'Allah. Il dit comme l'amour de son messager et le fait de le vénérer. Ils disent car certes sa communauté l'aime par l'amour de Dieu. Il le vénère par la vénération de Dieu pour lui. Il dit donc c'est un amour pour Dieu et qui fait partie des exigences de l'amour de Dieu. Donc ça c'est la première raison. C'est pour cette raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aimez Allah pour ses bienfaits. C'est-à-dire si l'un d'entre nous on prend un tout petit peu de temps de méditer, de réfléchir, de voir tout ce que Allah nous comble de faveurs, de grâces, si on est reconnaissant, si on n'est pas des gens ingrats, forcément ça doit nous motiver à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la vie, comme je vous disais, quand autour de vous, il y a une personne qui vous rend des services, qui se montre bienveillant, généreux à votre égard, vous allez aimer. Mais pourquoi vous oubliez les vrais auteurs de bienfaits? Qui t'a donné la vie? Qui te donne la santé? Qui te donne la paix, la sécurité? Qui te donne ton entourage, tes parents, tes amis, tes proches? Tout ce que tu as dans la vie, qui est-ce qui t'a donné? Quelqu'un qui te rend un service une fois, tu lui dis merci 10 fois. Et Allah qui ne cesse de t'accorder ses faveurs, ses grâces à chaque instant, tu oublies de lui dire merci. Et c'est juste. Donc, il dit, aimez Allah pour ses bienfaits. Et aimez-moi par votre amour pour Dieu. Et aimez les membres de ma famille pour votre amour pour moi. C'est-à-dire, si vous aimez Allah, vous devrez m'aimer. Si vous m'aimez, vous devrez aimer les membres de ma famille. Donc, ça c'est la première raison. Donc, deuxième raison, comme j'ai dit, l'homme aime tout ce qui est beau. La beauté est aimée de l'homme par nature. Donc si on peut aimer quelqu'un pour sa beauté, que ce soit la beauté physique ou que ce soit la beauté morale, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit être la personne la plus aimée de nous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus belle des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la plus belle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes étaient beaux physiquement et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam étaient beaux moralement. Donc, juste quelques témoignages des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décrit la beauté physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Abu Huraira, ses grands compagnons, il disait, je n'ai rien vu aussi belle, aussi beau que le messager de Dieu. Il dit, je n'ai rien vu aussi beau que le messager de Dieu. C'est comme s'il y avait un soleil qui brillait sur son visage. C'est-à-dire son visage était tellement rayonnant, tellement illuminé, on dirait qu'il y a un soleil qui... C'est comme il y a un soleil qui brille sur son visage. Et Ali, radiallahu anhu, Ali qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son gendre, quand il décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ceci. Il était le plus généreux des hommes et le plus joyeux. Il était le plus généreux des hommes et le plus joyeux. Il était le plus véridique des langages. Il était le plus doux dans sa relation. Il était le plus noble dans ses rapports. Celui qui le voit à première vue, il le craindra. C'est-à-dire, il était tellement impressionnant, tellement il avait des charismes. Il dit, celui qui le voit à première vue, il le craindra. Mais celui qui le connaîtra de près, il l'aimera. Il dit, celui qui veut décrire, il pourrait dire, je n'ai jamais vu quelque chose, ni avant lui, ni après lui, comme lui. Vous voyez, subhanallah, comment Ali décrit, il dit, il était le plus généreux des hommes, le plus joyeux des hommes, le plus véridique des langages, le plus doux dans ses relations et le plus noble dans ses rapports. Celui qui le voit à première vue, il le craindra. Et celui qui le connaîtra de près, il l'aimera forcément. Et celui qui veut le décrire, il pourrait dire, je n'ai jamais vu quelque chose, ni avant lui, ni après lui, comme lui. Donc ainsi aussi, Ma'bad, cette dame qui habitait dans le désert lors de l'Hijra, lors de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes et Abu Bakr, ils sont passés près de sa tente à un moment où ils avaient épuisé leur approvisionnement et ils vont vers cette dame, il lui dit, as-tu quelque chose à nous vendre ou bien à nous donner? Elle leur dit, si j'avais quelque chose, vous ne serez pas dans le besoin de me le demander. C'est-à-dire, je vous l'offrirai sans que vous me le demandiez. Et il y avait une vieille brebis près de la tente qui était tellement maigre, fatiguée, ne pouvait même plus aller au pâturage. Et le prophète, il lui dit, tu nous autorises à traire cette brebis? Elle dit, ça fait très longtemps cette brebis ne donne plus de lait. Le prophète, il lui dit, si tu nous autorises. Elle dit, bah, allez-y, et apporte-nous un récipient. Elle apporte un récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bismillah, il touche le mamel, il fait doua, et ça se remplit de lait. Il traite, il remplit les récipients de lait, il donne à la dame, elle boit, il donne à leur guide, il boit, il donne à Abu Bakr et les autres. Ensuite, il finit par boire lui-même. Ensuite, il traite encore une deuxième fois, il remplit et laisse le lait auprès de la dame et ils s'en vont. Quand le mari de la dame arrive, il lui dit, mais quand je t'ai quitté, tu n'avais rien. D'où vient ce lait? Il dit, il y a un homme qui est passé par là, ça doit être un homme béni. Ça doit être forcément le prophète qui est recherché par le Mekwa. Si ce n'est pas le prophète, si c'est un magicien, alors il doit être le plus grand magicien du monde. Et son mari lui dit, mais décris-le comment il est. Il dit, il est le plus beau des hommes, de loin. De loin, il est le plus beau des hommes. Et de près, il est le plus agréable. Il est le plus beau de loin et le plus agréable de près. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beau physiquement. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beau moralement. Il suffit pour la beauté morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah qui en témoigne. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait éloge au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Allah il lui fait éloge par la beauté morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lui dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah il dit, tu es certes d'une moralité imminente. Tu es certes d'une moralité imminente. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes en caractère. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes en caractère. Était le meilleur des hommes en caractère. Anas radiyallahu anhu dit,
J'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a jamais dit un jour fi. C'est-à-dire, il ne m'a jamais fait montrer son indignation. Il ne m'a jamais dit de quelque chose que j'ai fait, pourquoi as-tu fait ça? Ou quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi n'as-tu pas fait ça? Vous imaginez 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ni 10 heures. 10 années, il dit, il ne m'a jamais dit fi, il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Je demanderai à ceux qui ont des enfants ici, qui parmi vous, qui peut passer une journée, je dis une journée, sans rien reprocher à ses enfants, qui lève la main, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y en a parmi nous ici qui ne passe pas une journée sans rien reprocher à ses enfants? Masha'Allah. Donc tu vas me donner la recette. Quand je ne suis pas à la maison. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas, il dit, 10 années j'étais au service du prophète, il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Réellement, si je m'arrête pour vous donner des exemples de la beauté morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'épuiserai le temps. Peut-être, Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour en parler, mais vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le modèle et l'exemple en tout. C'est-à-dire, il était indulgent. C'est quelqu'un qui ne se mettait jamais en colère pour sa personne. Il était pardonneur, c'est-à-dire ses agresseurs, ceux qui nous font du mal, quand il a plein pouvoir de les sanctionner, il est pardonné. Il était généreux et d'une générosité sans pareil. Il n'a jamais dit non à quelque chose qu'on lui demande. Jamais. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beau moralement. Donc, si on peut aimer quelqu'un pour sa beauté morale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être celui qui doit être plus aimé de nous. Autre raison, troisième raison, on aime son bienfaiteur. Celui qui nous fait du bien, on l'aime. Comme je vous disais, le meilleur des bienfaiteurs à notre égard, après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est grâce à lui que nous avons connu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à lui que nous avons connu la foi. Car le meilleur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi. C'est l'islam, c'est la religion. C'est pour cela Allah le considère comme le comble de ses faveurs et ses grâces. Le jour où Allah il n'a pas achevé l'islam, Allah dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aujourd'hui, je n'ai pas achevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits. » Le comble des bienfaits d'Allah, c'est la religion. C'est-à-dire, c'est très rare que ça nous arrive, l'un d'entre nous, de prendre du temps, de réfléchir, de dire « Ya Allah, combien tu m'as gratifié, combien tu m'as comblé de tes faveurs, de tes grâces. » Vous regardez aujourd'hui, il y a combien de milliards? Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. Il y a combien parmi ces 7 milliards qui ont vraiment la vraie foi, qui sont des vrais croyants, qui suivent le droit chemin, qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si réellement tu te trouves parmi ces gens que Allah a élus, tu devrais avoir un sentiment d'être comblé de grâce et de faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette grâce et cette faveur qui est la foi, qui est l'islam, nous est parvenue par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a été choisi et envoyé à nous comme une miséricorde de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'afin que tu sois une miséricorde pour le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait « Innama ana rahmatul muhda » Il dit « Moi je ne suis qu'une miséricorde offerte par Allah. » C'est-à-dire c'est le cadeau d'Allah pour nous. Donc, si on aime son bienfaiteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être aimé de nous, puisqu'il est le plus grand des bienfaiteurs à notre égard, après Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quatrième raison, on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son amour pour nous. Le prophète nous a aimés, le prophète a aimé sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux envers sa communauté. Il était
compatissant envers sa communauté. C'est Allah qui en témoigne de son amour, de sa compassion et de sa miséricorde envers sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat Tawbah, Surat 9 toujours, verset 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé sa communauté et il a prouvé aussi qu'il aime sa communauté. Et parmi ses preuves, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'élève pour prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, il est arrivé à la fin de Surat al-Ma'ida. Et quand il a récité ces versets, les versets de Surat al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il dit, en fait, ces versets, ça nous parle de l'une des scènes des jours du jugement dernier. C'est-à-dire les événements, les scènes qui vont se passer les jours du jugement dernier. Allah il dira à Jésus, fils de Marie, et c'est toi qui as dit à ton peuple, prenez-moi et ma mère pour des divinités en dehors d'Allah. Jésus va dire, je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire, adorez Allah, mon Seigneur et les vôtres. Quand j'étais parmi eux, j'étais témoin. Mais quand tu m'as élevé dans le ciel, c'est toi qui l'as observé. Et ensuite, à la fin de ces versets, il dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le puissant et le sage. Quand le prophète a récité ces versets, il s'est mis à pleurer. Il disait, Ummati, Ummati. En fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, il imaginait cette scène où Jésus, qui défendait sa communauté, qui dit devant Dieu, je ne leur ai dit que ce que tu m'as dit de leur dire, adorez Allah, mon Seigneur et les vôtres. Et ensuite, il dit, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, tu es le puissant et sage. Le prophète, il s'est mis à pleurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie Jibril pour lui demander pourquoi pleure-t-il. Certes, Allah il le sait mieux que qui que ce soit. Jibril il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, oh Muhammad, ton Seigneur te demande pourquoi tu pleures. Il dit, Ummati, Ummati, je pleure pour ma communauté, pour ma communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Jibril, dis-lui que nous allons te satisfaire au tout sujet de ta communauté et nous ne te ferons rien de mal au sujet de ta communauté. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure par pitié pour sa communauté. Et encore une autre preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari, il dit, Dieu a promis à chaque prophète une invocation exaucée. Dieu a promis à chaque prophète une invocation exaucée. Tous les prophètes, ils ont fait leur invocation, sauf moi. Je l'ai gardé pour ma communauté. C'est pas subhanallah. Moi, des fois, quand je lis ces hadiths, j'ai larmes aux yeux. Imaginez-vous. Imagine-toi, quand on te dit, Dieu t'a promis une invocation. Quoi que tu demandes à Allah, il t'accordera ce que tu lui demanderas. Billah alaykum, à qui vous allez penser? Chacun va penser à sa propre personne. On me dit maintenant, on me dit, Dieu t'a promis une invocation. Ce que tu lui demandes, il l'accordera. Je ne pense pas que je vais penser à mon père ou à ma mère ou à mes enfants. Même, je vais penser à ma propre personne. D'abord, peut-être. Je penserai par la suite à mes proches. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu a promis à chaque prophète une invocation exaucée. Et tous les prophètes et tous les messagers, ils ont fait leur invocation, sauf moi. Je l'ai gardé pour intercession pour ma communauté. C'est-à-dire, il fait preuve de l'altruisme. Cela n'est-elle pas une preuve de son amour pour nous, pour sa communauté? Donc, c'est lui qui vous prouve, qui vous aime. Est-ce que vous devrez l'aimer ou non? Certes, on doit l'aimer. Donc, vous voyez, tout cela, ce sont, comment dirais-je, des preuves de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous, et aussi
on voit que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pour cette raison, ils s'abstenaient des fois de certaines adorations par la crainte que ça ne devienne une obligation. Par exemple, comme la prière de Tarawih, les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, les prophètes, il a fait 1 ou 2 fois, ou 3 fois, après il s'arrêtait de le faire par la crainte que ça devienne une obligation, par compassion pour sa communauté. Donc maintenant, que faut-il faire pour aimer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Je crois chaque musulman, chaque croyant sincère, il s'est dit, j'aimerais aimer les prophètes. J'aimerais que les prophètes soient aimés de moi plus que toute autre chose. Mais comment? Que faut-il faire pour y parvenir? En fait, pour parvenir à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, c'est le fait d'obéir à ses ordres et à ses interdictions. C'est conformer à ses enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Tu aimerais aimer le prophète, suis ses ordres. Conforme-toi à son enseignement, tu l'aimeras. Et aussi le fait que tu te conformes à ses ordres, à ses enseignements, c'est une preuve, c'est un signe de l'amour pour lui. Car quand on aime, on obéit à son bien-aimé. Deuxièmement, c'est le fait de suivre son modèle. Suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer lui ressembler. Car tout homme qui aime une personne, il aime lui ressembler. Il aime le prendre comme modèle. Donc ainsi, Allah nous ordonne dans le Coran de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple, comme modèle. Car il est l'exemple, le modèle parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Certes, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Aujourd'hui, quand vous regardez des gens qui sont fans d'un chanteur ou d'une chanteuse, ils aiment bien lui ressembler, s'habiller comme lui, ou comme elle, marcher comme lui ou comme elle, manger comme lui ou comme elle. Donc pareil, si on aime les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on doit aimer lui ressembler. Mais quand je dis aimer ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement, certains gens, ils ont réduit le fait de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quelques aspects d'apparence, mais sans incarner, sans intégrer les valeurs morales, les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il faut savoir ce qui est plus important. Ce n'est pas les aspects physiques, les aspects, apparents. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu ne regarde pas vos physiques, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas, il nous dit, un jour le prophète m'a dit, oh mon fils, parlant de Anas, puisque comme j'ai dit, Anas, il a été élevé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il dit, oh mon fils, si tu peux, chaque nuit, au moment où, chaque matin, chaque soir, de ne rien avoir comme rancœur, comme colère, comme haine, comme jalousie, si tu peux en rien avoir dans ton cœur à l'égard de qui que ce soit parmi les croyants, fais-le, car ceci fait partie de ma tradition. Et celui qui fait vivre ma tradition, il m'aura aimé. Et celui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. Celui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. Donc regardez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à Anas. Troisièmement, c'est le fait d'avoir du respect, de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le respect et la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de respecter son enseignement, sa religion. Donc normalement, si nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devrons défendre sa cause, qui est l'islam. Et défendre l'islam, ce n'est pas par les paroles, ce n'est pas par le slogan. Défendre l'islam, c'est le fait d'incarner l'islam, d'être digne de ses noms, de se montrer réellement musulman digne de ses noms. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ils avaient ce respect, ils avaient cette vénération pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As radiallahu anhu, il dit, personne n'était plus aimé de moi plus que le messager de Dieu. Et personne n'était aussi grand à mes yeux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tellement j'avais de respect pour lui, je ne pouvais pas le fixer de regard. Tellement je l'aimais et j'avais du respect pour lui, je ne pouvais pas le fixer de regard. Et si on me demande de le décrire, je serais incapable de le faire. Regardez, subhanallah, il a vécu toute sa vie avec le prophète. Il dit, si on me demande de le décrire, je ne saurais pas le décrire, car je ne pouvais pas le fixer par respect pour lui. Il dit, si je mourrais dans cet état, j'aurais espéré d'être des nombres de gens du paradis. Donc, les compagnons, ils avaient des respects, des vénérations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imam Malik ibn Anas, radiallahu anhu, on disait qu'Imam Malik, à Médine, il marchait pieds nus. Il ne marchait jamais avec des chaussures à Médine. Et quand on l'interrogeait, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je ne peux pas me permettre de fouler une terre avec mes chaussures sous laquelle est couché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il baissait sa voix. Il ne levait jamais la voix quand il enseignait dans la mosquée. Et quand on lui demande, il dit, Allah, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh, vous les croyants, ne levez pas la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi, les compagnons, ainsi la génération qui venait après les compagnons, ils avaient des respects, des vénérations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi aussi, chaque musulman, chaque croyant qui aime le prophète, il doit avoir des respects pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat al-Fatih, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah dit, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'honoriez, que vous honoriez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et reconnaissez sa dignité, et le glorifier matin et soir, c'est-à-dire glorifier Allah matin et soir. Donc ainsi, on doit, comment dirais-je, avoir du respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrième facteur qui nous procure l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'avoir un désir ardent de le rencontrer, de le voir. Car l'amoureux, le moment qu'il attend impatiemment, c'est le moment de la rencontre avec le bien-aimé. Si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit aimer le rencontrer, on doit aimer être avec lui, on doit aimer le voir. Et les compagnons et tous les musulmans qui avaient l'amour du prophète à travers les siècles, ils ont tous cet amour, cet désir ardent de la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernière chose, c'est le fait de prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prier beaucoup sur le prophète, la prière sur le prophète nous procure son amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et adressez-lui vos saluts. Surat al-Ahzab, le coalisé, 33, verset 56. Donc, ça, ce sont quelques facteurs, quelques éléments en faisant lequel ça nous permettra, Inch'Allah, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'aimer plus que toute autre chose. Maintenant, quelques exemples par lesquels je vais terminer cette intervention, quelques exemples qui illustrent à quel point que les compagnons, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abu Bakr radiallahu anhu. En fait, réellement, il y a énormément d'exemples dans la vie d'Abu Bakr radiallahu anhu qui prouvent son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais me contenter de citer un seul exemple pour ne pas abuser de vos temps. Abu Bakr radiallahu anhu, il disait, certes, la conversion d'Abu Talib
c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conversion d'Abu Talib à l'islam était plus aimée de moi que la conversion d'Abu Quhafa, c'est-à-dire son propre père. Abu Bakr dit, j'aurais préféré que l'oncle du prophète, Abu Talib, se convertisse à l'islam plutôt que mon père. Pourquoi? Il dit, car je sais que la conversion d'Abu Talib à l'islam était plus aimée du prophète que la conversion d'Abu Quhafa. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui aussi dit la même chose. Il dit, la conversion de l'Abbas, l'oncle du prophète, est plus aimée de moi que la conversion de Khattab, c'est-à-dire son propre père. Il dit, car je sais que le prophète aurait préféré aimer plus la conversion de Abbas que la conversion de Khattab. Un autre compagnon qui est Khalid ibn Ma'dan, sa fille Ubaïda, elle rapporte et dit, Khalid, c'est-à-dire son père, ne se mettait jamais au lit avant d'exprimer son désir ardent de la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parmi les muhajirin, les immigrés et l'Ansar, les Médinois. Il dit, il est nommé. Il disait, ce sont eux mes origines, ce sont eux mes descendants, et mon cœur penche vers eux. Et combien le temps de mon désir de les rencontrer se prolonge. Ya Allah, fais vite que je puisse aller les joindre. Regardez, subhanallah, cet homme, chaque nuit, quand il venait de se mettre au lit, il exprimait ainsi son désir ardent de la rencontre des prophètes et ses compagnons. Il dit, combien le temps de mon désir de les rencontrer se prolonge. Ya Allah, fais vite que je puisse aller les joindre. Et un autre exemple, c'est l'exemple de cette dame parmi les femmes de Médine. À la fin de la bataille de Uhud, quand la bataille de Uhud, à la 3e année de l'Hégire, à la fin de la bataille, quand les gens revenaient du champ de bataille, elle venait se renseigner, s'informer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle rencontrait des gens, elle leur disait, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lui dit, le prophète il va bien. On lui annonce la mort de son père. Elle dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah, c'est vers lui que nous retournons. Quand elle rencontre d'autres gens, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lui dit, le prophète il va bien. On lui annonce la mort de son frère. Pareil, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comment va le prophète? On lui dit, il va bien. On lui annonce la mort de son fils. Pareil, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comment va le prophète quand il rencontre d'autres groupes? On lui annonce la mort de son mari. C'est-à-dire, lors de cette bataille, son père, son frère, son fils, son mari sont tous décédés, sont tous morts, martyrs. Mais tout ça, elle dit, sa préoccupation, son souci, c'est le prophète. Comment va le prophète? On lui dit, il va bien. Elle dit, non, je vais le voir, montrez-le. On lui dit, tu vois cet homme qui est parmi les hommes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, ô messager d'Allah, tout malheur qui peut nous arriver, si toi tu es épargné, c'est minime, c'est rien. Regardez, subhanallah, quel amour qu'elle avait cette dame pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier exemple, c'est l'exemple de Thawbal, l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un esclave que le prophète il avait affranchi. Aïcha radiallahu anha, elle dit, ce hadith il est rapporté par Ibn Kathir dans son tafsir. Il dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Thawban, il a vu cet homme, il était triste, il est pâle, comme quelqu'un qui est malade. Le prophète il dit, qu'as-tu Thawban? Je vois que tu es triste. Il dit, ô messager d'Allah, tellement je t'aime. Ça m'arrive des moments que je suis dans ma famille, avec ma femme et mes enfants. Et quand je pense à toi, je t'aime tellement, je ne peux pas patienter, à moins que je ne vienne te voir, pour apaiser mon cœur. Il faut que je vienne te voir. Il dit, mais j'ai pensé à la mort. Tu vas mourir un jour, tu vas être élevé au rang de prophète et messager. Et je vais mourir moi aussi un jour. Je ne sais pas où est-ce que je vais être. Je crains d'être privé, de ne plus être en mesure de te revoir. C'est ça qui me rend triste.
Et Allah subhanahu wa ta'ala va révéler وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux que Allah les a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie. Donc, le dernier point par lequel je terminerai cette intervention, c'est le mérite, la récompense d'aimer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le mérite et quelle est la récompense du fait d'aimer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit, un jour nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu, il dit au messager d'Allah, Mata sa'a, quand est-ce que l'heure viendra, quand est-ce que l'heure va sonner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cet homme, qu'as-tu préparé pour ce moment? C'est-à-dire l'homme il vient pour interroger le prophète quand est-ce que l'heure va arriver, c'est-à-dire quand est-ce que la fin des temps va arriver. En fait, la réponse à cette question est inutile. C'est-à-dire, si l'un d'entre nous, on sait que dans 10 millions d'années, c'est la fin du temps, ça ne va nous servir quoi? Rien. Ça ne te servira rien. Ou bien si on te dit la fin des temps, c'est demain. Aussi pareil. Donc, mais ce qui est plus important, ce n'est pas de savoir quand est-ce que ça va arriver. Ça va arriver et toi, tu es dans quelles conditions, dans quel état, dans quelle situation, quel est ton rapport avec Dieu au moment où la fin des temps va sonner. Le prophète lui dit, qu'as-tu préparé pour ce moment? Il dit, pas grand-chose, pas beaucoup de prières, ni beaucoup d'aumônes, ni beaucoup de jeûnes. Il dit, mais j'aime Allah et son messager. Je n'ai pas préparé beaucoup de choses, mais j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu seras avec celui que tu aimes. Tu seras avec celui que tu aimes. Anas dit, nous n'avons jamais été heureux, aussi contents d'une question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons été contents de cette réponse donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quant à moi, j'aime Allah et son messager, j'aime Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux. Donc si nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde son amour et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de ceux qui aiment Allah et son messager, et l'amour de et l'amour des les bonnes œuvres, les bonnes actions qui nous permettent de parvenir à aimer Allah et son messager. Et je vous remercie pour votre écoute. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sur l'éducation des enfants, le fait de ne pas dire ouf ou de ne pas en 10 ans faire aucune remarque, c'était une blague. Comment, enfin, est-ce que vous avez des pistes, on fait l'effort des fois de se retenir, mais malheureusement, voilà, il prend dessus et puis donc, par rapport à cette éducation qu'on veut donner aux enfants, est-ce qu'il y a une recette miracle, il y a quelque chose, c'est pas. Je crois que vous connaissez vous-même la réponse qu'il n'existe pas une recette miracle. Bon, je vous ai cité les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant quelqu'un de vraiment très patient, quelqu'un de très indulgent. Donc, en fait, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle pour nous. Certes, nous ne pourrons jamais atteindre les niveaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au moins d'essayer de lui ressembler dans la mesure du possible. Donc, certes, dans l'éducation des enfants, les enfants, ça nécessite énormément de patience. Énormément de patience. Et quoi qu'il en soit, notre degré de patience, ça serait insuffisant. Mais, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était hors pair. Anas dit, pendant 10 ans, il ne m'a jamais défié. Il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Personne parmi les hommes ne pourra prétendre d'atteindre le niveau, le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au moins, il faut qu'on soit conscient qu'avec les enfants, il faut s'armer de la patience, aussi essayer d'être le plus doux possible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fi kulli shay. Il dit, Allah est doux, il aime la douceur en toutes choses. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unf. Et il accorde par la douceur
ce qu'il n'accorde pas par la violence. Donc, des fois, c'est vrai, l'homme, on a tendance de dire, peut-être par la violence, on arrivera à s'imposer. Non, au contraire, c'est par la douceur qu'on arrivera à s'imposer de la meilleure façon. Wallahu a'lam. Merci, vraiment, vous avez nettoyé le cœur et l'esprit. Et c'est formidable. Vraiment, je vous aime. Allah. Ce que vous avez expliqué, ça me rappelle ce que Allah a dit à l'ange qui inscrit les mauvaises actions, de patienter 6 heures avant de marquer la mauvaise action. Et donc, si la personne se repent, Allah lui donne une bonne action et c'est multiplié par 10. Je pose la question, quel est le père ou la mère qui attend ne serait-ce que 1 heure pour ne pas punir son enfant? Tout à fait, ouais. En fait, oui, c'est vrai, c'est un très très bon exemple qui illustre bien qu'il faut accorder un temps même à un fautif. Même à un fautif, il faut lui accorder le temps de se corriger, le temps de réparer sa faute. C'est comme ils disent, les prophètes, il est dit dans les hadiths que quand on commet des péchés, l'ange qui doit noter les péchés, l'ange de droite, il dit attends, il attend 6 heures, il dit peut-être il va se repentir. Donc nous, réellement, comment dirais-je, crois, on doit s'armer vraiment de la patience et de l'intelligence. Et aussi, en fait, l'une des choses aussi qui peut nous permettre d'être indulgents envers les autres, c'est le fait de se rendre compte de ses propres erreurs et ses propres fautes. De se regarder soi-même, parce que des fois, ça nous met en colère que les autres commettent des erreurs, qu'ils fassent des erreurs, mais alors que nous aussi, nous commettions des erreurs et des fautes nuit au jour. Donc nous espérons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut savoir pardonner aussi aux autres. Wallahu a'lam. La première, vous l'avez peut-être déjà traitée. Alors, comment renforcer cette confiance, cet amour en Allah et son prophète devant les épreuves, devant les baisses de foi? Et la deuxième question, comment traiter sa propre hypocrisie? Comment traiter sa propre hypocrisie? Bon, je crois pour la première question, la conférence était sur ça, donc je ne vais pas refaire la conférence pour dire comment faire pour renforcer son amour pour Allah et son prophète. Mais en fait, sa propre hypocrisie, c'est-à-dire, en fait, il faut savoir que le musulman ou la musulmane, on doit se remettre en cause. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit devenir des paranoïas, des malades, de dire, moi je ne suis pas sincère, je suis un hypocrite. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'en remettre en cause. Ça, c'est si on ne se remet pas en cause, on risque de tomber dans l'hypocrisie et sans se rendre compte. Mais ceci dit, ne veut pas dire que on se considère hypocrite de sorte que ça nous pousse au désespoir. Omar ibn al-Khattab, qui est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier au paradis. Mais Omar, il allait voir Hudhayfa. Il lui demandait, est-ce que mon nom figure parmi les hypocrites? C'est pendant les prophètes, il avait dit qu'il est promis au paradis. Tout simplement puisque c'est la vigilance. Donc on doit être vigilant. Donc toujours de s'habituer à s'interroger, de dire pourquoi j'ai fait ça. Quand on fait des bonnes actions, de s'interroger, de dire pourquoi j'ai fait. Et si c'est pour Allah, alhamdulillah. Si c'est pas pour Allah, il faut tout de suite corriger son intention. De dire je ne cherche qu'à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Ainsi, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on évite de tomber dans l'hypocrisie. Wallahu a'lam. Des formules, enfin, une aide, comme disait souvent monsieur, on se sent vraiment, on se sent directement en lien avec Dieu, il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas, voilà, on a l'imam, c'est vrai, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des formules, des méditations, je ne cherche pas une bibliographie, mais savoir si en islam aussi, pour essayer d'approcher. C'est difficile, honnêtement, de se dire on s'aime moins. Ça, je rejoins tout à fait. On est de dunya, de cette terre, et on s'aime soi, et on est égoïste. Et là, j'ai l'impression que c'est inatteignable, c'est quelque chose d'impossible. Je lis le Coran régulièrement. Je pense que tous les musulmans qui ont à cœur d'accéder à ces vertus-là essayent aussi de s'imprégner. Et je me demande si pour parvenir à ça, à ce dépouillement de soi-même, pour aimer le prophète et Allah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques, je ne sais pas, méditation ou des choses spirituelles, enfin,
Il y a le Coran, bien sûr, mais on est tout seul face au Coran. Et même si on a des traductions, c'est pas toujours facile de rentrer dans l'esprit même de ce qu'on dit. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on a l'impression que c'est facile quand vous nous exposez, voilà. Et puis on va rentrer chez nous, on va essayer de se dire, on va aimer. Mais voilà, la réalité nous retient. Ou alors, est-ce que c'est tout au long d'une vie? Est-ce qu'il y a un moment, une période? Enfin, vous dites, c'est le choix. Les compagnons ont fait ce choix, ils vivaient une réalité historique. Nous, on est à plusieurs siècles de cette réalité. On a un problème, mais voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas suffisant, je dis, est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres voies possibles pour essayer de parvenir à cet état d'excellence? Ça me paraît très difficile en ce qui concerne. En fait, il faut savoir les moyens que nous avons à notre disposition qui nous permet d'atteindre ces niveaux recherchés de l'amour de Dieu et son prophète, c'est le fait, la soumission, l'obéissance à Allah. Faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. S'efforcer à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et aussi le fait de toujours, quand on a face à deux choix, ce que Allah aime et ce que notre nafs, notre ego aime. Le fait de toujours opter pour ce que Allah aime. Des fois, ça nous arrive tout un chacun d'entre nous. Moi, personnellement, ces jours-ci, par exemple, pour vous dire, des fois, j'ai réglé mon réveil le soir et dire je vais me réveiller à telle heure. Et le réveil sonne. Bon, maintenant, la nuit, elle est courte. Le réveil sonne. Et j'ai éteint mon réveil et des fois, mon âme s'est dit je serai ces 5 minutes. Hein? Tu n'as pas bien dormi, tu es un peu fatigué, tu as une longue journée devant toi. Mon âme me dit je reste 5 minutes. Et je sais que si je reste 5 minutes, je risque de m'endormir encore, de ne pas m'éveiller, de ne pas me lever pour aller faire ma prière à la mosquée. Mais en ce moment, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bon, je n'ai pour rien, ça m'arrive souvent de me poser cette question. Qu'est-ce que Allah préfère dans cette situation? Qu'est-ce qui est plus aimé d'Allah? Rester au lit ou me lever pour aller prier à la mosquée? Et j'ai dit, certes, ce que Allah aime le plus, c'est que je me lève. Et quand j'arrive à réfléchir comme ça, je me lève, je dis, je préfère ce que Allah aime. Bon, ça, c'est une chose. Il y a une autre chose qui est très, très importante, et très importante que je disais aujourd'hui dans ma khutbah, c'est le fait de lier tout le bienfait à son auteur. L'une des meilleures façons, l'une des meilleurs moyens d'aimer Allah, de se rappeler d'Allah, de lier les bienfaits à son auteur. Je m'explique. Par exemple, l'un d'entre nous, à un moment donné, des fois, on pense à notre vie. On pense à la vie comme une chance. Par exemple, tu es dans la vie et à un moment donné, on va t'apprendre un proche, un ami, quelqu'un qu'on connaît qui est mort. Et nous, on voit, alhamdulillah, on est encore vivant, on est en vie. Donc, quand je pense à la vie, des fois, nous, on a l'attitude de penser comme si c'est banal, c'est normal. Je dis, oui, c'est normal. Mais rien n'est normal, rien n'est banal. Si toi, tu es vivant aujourd'hui, c'est lui qui est mort aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour Dieu pour rester en vie? Qu'est-ce que lui, il a fait pour mourir? Rien. Donc, la vie, c'est une grâce, une faveur d'Allah. Donc, quand je pense que la vie, c'est-à-dire quand je pense à ma vie, de dire la vie, c'est une grâce d'Allah, c'est une faveur d'Allah. Donc, et aussi, par exemple, quand tu penses à la santé, quand tu es en bonne santé, tu te portes bien. Donc, c'est rare qu'on voit la santé comme un bienfait. Mais par contre, quand il y a un proche qui est malade ou bien tu vas rendre visite à quelqu'un qui est malade, là, tu vas te rendre compte que tu es chanceux. Donc, pareil aussi, le fait de penser que la santé, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil aussi, quand tu te nourris, tu manges à ta faim. Quand tu finis de manger, le fait de penser, de dire, il y a des gens, maintenant, moi, je suis en train de manger, je jette le reste de la nourriture. Il y a des gens, peut-être, ça fait une semaine, ils n'ont rien mangé. Donc, le fait de penser à ces bienfaits que ça vient d'Allah, c'est-à-dire tous les bienfaits dont nous profitons, nous jouissons, de lier ces bienfaits à son auteur. Donc, le fait de penser ça, c'est l'un des moyens qui éveille la reconnaissance vis-à-vis, être reconnaissant, le sentiment de gratitude vis-à-vis d'Allah et l'aimer. Puisque quand on a un sentiment de gratitude vis-à-vis de quelqu'un, forcément on l'aimera. Wallah alam.
vous demander de nous expliquer exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à un des personnes qui assistaient à tous ces cours, quand il partait chez lui. Donc, quand il expliquait, par exemple, pour le paradis, il se rapprochait beaucoup. Et quand il parlait de l'enfer, il s'éloignait. Quand il rentrait chez lui, donc il oubliait complètement ce qui se passait parce qu'il y avait la vie, il y avait ses enfants, et un jour il se dit, je suis hypocrite. Donc je voudrais bien que vous puissiez nous dire ce que le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu. Parce que je l'ai lu, mais je préfère que ça sorte de votre bouche. Donc, en fait, c'est l'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Hanzala. Hanzala, en fait, un jour, Hanzala, il assistait aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à un moment donné, Hanzala, il ne venait plus, il n'assistait plus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande d'après lui, oui, Hanzala, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a Abu Bakr qui dit, ô messager d'Allah, je vis Hanzala, il se disait qu'il est devenu hypocrite. Et c'est Abu Bakr, il a vu Hanzala, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi on ne te voit pas? Il a dit, Hanzala est devenu hypocrite. Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, tu vois, quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle d'Allah, du paradis, de l'enfer, on a tellement la foi, c'est comme si on voyait Dieu, c'est comme si on voyait le paradis et l'enfer. Il dit, mais dès qu'on rentre chez nous, et à s'amuser avec nos épouses, avec nos enfants, on oublie la plupart de ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris avec le prophète. Abu Bakr dit, si ça c'est l'hypocrisie, moi aussi j'en ai, moi aussi j'ai la même chose. Il dit, allons vite voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, qui a tué Hanzala, pourquoi on ne te voyait pas? Il dit, Hanzala est devenu hypocrite. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit au prophète, quand on est avec toi, tu nous parles d'Allah, du paradis, de l'enfer, on a tellement la foi, c'est comme si on le voyait de nos propres yeux. Il dit, dès qu'on rentre chez nous avec nos enfants, nos épouses, on oublie la plupart de ce qu'on a appris avec toi. Le prophète, il dit, si vous vous maintenez au même degré, au même niveau de foi que vous avez quand vous êtes avec moi, les anges vous serreront la main dans le riz et sur vos lits. Il dit, mais ça, il y a des moments et des moments. C'est-à-dire, il y a des moments, l'indicateur de la foi, moi, des fois, j'appelle imanomètre, même si ça, des fois, l'imanomètre, il monte. Et des fois aussi, ça baisse. C'est normal, c'est naturel, c'est la nature de l'homme est comme ça. Donc, c'est ça le djihad, c'est-à-dire qu'on doit faire, nous, l'effort. Donc, comme Allah dit, si vos pères, vos enfants, vos biens, vos demeures sont plus chers à vous que Allah et son messager. Et la lutte dans les sentiers d'Allah, le fait de faire l'effort, c'est cet effort, ce djihad, c'est constant. Tous les jours, on doit faire l'effort pour soit maintenir ou bien pour relever. Quand l'imanomètre il baisse, on œuvre pour le relever. Donc c'est ça le djihad qu'on doit faire. Il dit ça, il y a des moments où ça baisse, il y a des moments où ça augmente. C'est comme ça la vie. C'est Allah alam. J'ai une question à cet imanomètre. Est-ce qu'il faut plus travailler avec eux l'amour de Dieu ou plus la crainte dans le début? Non, en fait, il faut savoir le deux. C'est-à-dire, le musulman, quoi qu'il en soit son niveau, on doit travailler sur les deux plans. Sur le plan de l'amour de Dieu et sur le plan de la crainte. Nos savants, ils nous disent, les cheminements vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est comme un oiseau, dont la tête est l'amour. Et les deux ailes, c'est l'espérance et la crainte. Il dit, quand un oiseau, on coupe la tête, c'est, comment dirais-je, c'est un cadavre. Et quand l'un des deux ailes se casse, il devient une proie facile pour le prédateur. Mais pour que l'oiseau puisse s'envoler correctement, il faut que la tête et les deux ailes soient sains et saufs. Donc ainsi, pour cheminer vers Allah, on a besoin de l'amour, de l'espoir et de la crainte. Wallah alam. Si.